Naïm, bien et toi? C'est le même que la dernière fois, ça sera toujours le même. Tu veux que je te le renvoie? Je te le renvoie sur WhatsApp? Ok, à tout de suite. Pas de souci. À tout de suite, Naïm. Allô? Bonsoir, Naïm, tu vas Comment tu vas? bien et toi? Ça va? Parfait. Eh ben, allez, on se met au boulot. Exercice 9, c'est parti. Laurent, j'aurais une question. Quand on dit une remise, est-ce que je dois appliquer la formule 1 plus ou moins 100, etc. Tout à fait. Ok. Mhm. Laurent, là, je suis un peu perdu pour l'exercice 9, car j'ai appliqué la formule et après, je sais pas, je dois faire quoi avec le résultat que j'ai trouvé? Alors, l'exercice, on a une table, d'accord, Naïm, qui coûte 289 €. Qu'est-ce que tu as appliqué comme formule? 289, dans la parenthèse, j'ai mis 1 moins 20 sur 100. Ben, maintenant, tu prends ta calculatrice et tu me dis combien ça fait. Attends, mon calcul, il est pas bon. Attends une minute. Si tu as un problème avec la calculatrice, Naïm, tu prends en photo ce que tu as mis à la calculatrice et tu m'envoies. Ouais, parce qu'en fait, j'avais mis additionner, alors que de base, je devais soustraire. Ouais, soustraire. Et du coup, là, D'accord. du coup, là, c'est bon. Attends, je vais le refaire en propre. Et là, du coup, j'ai trouvé mon résultat, mais ça veut dire dès que j'ai trouvé mon résultat, il faut que je refasse un calcul par derrière, non? Non, Bah, non, sinon, mon non. calcul, moi, j'ai trouvé 231,2. Voilà, 231,2. Ah, il y a que ça à faire. Moi, Oh!
Oh, d'accord. Réponse, le nouveau prix sera de De 200. 231 €. Ça marche, Naïm? Oui, oui, ça va, là, en vrai. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Merci. Allez, Bon, vas-y, continue. merci, je dis. Bah, du coup, pour l'exercice 10, c'est la même chose, non? Ah, pas tout à fait. Regarde, lis bien l'énoncé. Mhm. Là, c'est un peu la question inverse, en fait. Ouais, fallait additionner, en fait, parce que moi, j'ai soustrait au début. On sait qu'un canapé va coûter 405,30 € après une remise de 30%. Question, quel est son prix avant la remise? Ok. Est-ce que ça te parle l'histoire du coefficient multiplicateur? Oui. Ok. Donc, on va faire. Essaye, je te laisse réfléchir. Quand tu penses avoir trouvé, tu me dis. Ok, ok. Bah non, Laurent, je comprends pas, là, pour le 10. Alors, quand on augmente, Naïm, un prix de 10%, Mhm. son le coefficient multiplicateur, il est de combien? Il y a euh, 10%. Essaye de trouver dans ton cours, Naïm, je vais te laisser chercher 2 minutes. Ouais, je suis en train de chercher dans mon cours. Essaye de trouver dans ton cours ces histoires de coefficients multiplicateurs. Ah, je sais pas, on doit pas retirer -1, non? Non. Alors, on y va ensemble. Bah, moi, j'ai la formule, c'est 1 plus t et 1 moins t, bah, c'est 1%. C'est à peu près ça. C'est cette formule-là. C'est-à-dire que Mhm. si j'augmente un prix de 30%, le fameux coefficient multiplicateur, Ouais. Ben, ça va être 4, 1,3.
Ah oui, on fait, ouais, du coup, on fait 30 sur 100. 1 plus 30 sur 100, en fait. Ouais. Ça, si tu veux, c'est 1 plus 30 sur 100. Ok. Du coup, là, je fais 405,30. Non, j'allais dire plus 1,30, mais non. Alors, tu vas me laisser aller jusqu'au bout, Naïm, d'accord? Ok. Si je diminue de 30%, le coefficient multiplicateur, là, il va être de 0,7. Parce qu'on fait 1 moins 30 sur 100. Est-ce Ok. que jusque-là, tu suis, Naïm? Oui. Bien. On va se mettre maintenant sur notre énoncé. D'accord? C'est-à-dire que j'ai un canapé qui coûte 405,30 après avoir subi une remise de 30%. Ça veut dire qu'on a multiplié son prix de départ par combien? 1,30. Attention, une remise, ça veut dire une baisse, Naïm. Ok. Tu viens de me dire, on l'a baissé de combien, c'est ça? On l'a baissé de 30%. Oui, ça, oui. Le coefficient multiplicateur pour une baisse de 30%, c'est combien, Naïm? Ah, c'est sur 100. Allez, regarde bien. Je baisse un prix de 30%. Quel est son coefficient multiplicateur? Tu m'entends, Naïm? Oui, oui, je t'entends. Bah, en même temps, j'essaie de m'aider de mon cours en même temps. Là, tu as la réponse sous les yeux devant l'écran, Naïm, hein. Ah, bah, je vois pas avec. Je vois pas. Ah, mais excuse-moi, tu aurais dû me le dire. Ouais, ouais, je suis en train de me dire, je comprends pas. Ah, là, je vois. Du coup, c'est 0,7. Les 0,7. D'accord? Mhm. Bah, ça moi, veut, j'avais. Excuse-moi, excuse-moi. ça veut donc dire que j'ai un prix de départ Mhm. que j'ai multiplié par 0,7 et j'obtiens 405,30 €. Ok. Question, combien vaut le prix de départ selon toi? Le prix de départ, on peut l'appeler X, hein, Naïm, si tu veux. Ok. Parce que, en fait, moi, j'avais fait un calcul, j'avais fait 1 moins 30 sur 100 égale 0,07. Non, c'est pas. Oui, ça c'est bon, mais c'est pas ce qu'on te demande dans l'exercice. Mais on doit pas retirer -1? Non, Oh, bah, j'ai dû. non, non. Ah! Bah, du coup, je pense que j'ai trouvé. Bah, c'est pas 70%, non? Ton prix de départ, c'est 70%. Non, non, pas le prix de départ, pas le prix de départ en mode, je veux dire, là, je veux dire le prix qu'on a trouvé, bah, le canapé. Naïm, Naïm, je prends les choses en main. Peux-tu lire l'énoncé doucement, s'il te plaît? Un canapé coûte 405,30 € après une remise de 30%. Quel est son prix avant la remise? Donc, tu vas au magasin, tu t'en vas Mmh. acheter un canapé. On te dit, monsieur, il coûte 405,30 € parce qu'on lui a fait une remise de 30%. OK. Question, combien coûtait-il avant la remise? Heu, est-ce qu'on fait, 405,30, 1 moins 0,07, sur 100? Regardez bien, Naïm. On a traduit notre énoncé en disant que le prix de départ qu'on va appeler X, Mmh. qu'on multiplie par 0,7
était égal à 405,30. Bon, demande un instant. Donc là, tu as une équation à résoudre, Naïm. Si x, Ah, si x multiplié par 0,7 égale 405,3, combien vaut x? un. J'ai pas entendu, Naïm. Bah, X, tu veux un. Donc si toi tu dis x égale 1, vérifions. 1 fois 0,7, ça fait combien? 0,7. Donc ça fait pas 405,30. Donc c'est pas ça. X n'est Ah, pas égal à 1. on fait pas 405,3 divisé par 0,7. Exactement. Je suis bête, moi. Et ça fait, si je prends ma petite calculatrice, Ça fait. Je me fais lu. 579. Donc ton canapé, il coûtait au départ 579 euros. Ok. D'accord? Ça marche, Naïm? Ouais, c'est bon. Allez, on va se refaire un exercice complémentaire. T'es un footeux? Oui. Une tenue de foot coûte 150 euros après une remise de 25%. Question, quel est le prix de départ? Bah, c'est bon. Je te laisse réfléchir 2 minutes, tu écris ta réponse et tu me l'envoies. C'est bon. Je t'envoie mon calcul. Attends 2 minutes, je fais. C'est bon. Alors, ça. Non, non, mon calcul. C'est bon. Attends. Normalement, c'est bon, Laurent, t'as reçu. Oui, ça marche, Naïm. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Donc on fera 150 divisé par 0,75 et ça fait 200. Ça marche, Naïm? Oui, oui, c'est bon. Allez, exercice 11, vas-y. Alors, je te lis la consigne en même temps ou? Non, non, vas-y, tu fais directement l'exercice.
Laurent, j'ai pas trop compris la consigne. Comment ça peut être modélisé à l'aide d'une suite géométrique? Tu les as vus les suites géométriques à l'école ou pas encore? Pas encore? Et elle te demande de faire cet exercice alors que tu n'as pas encore vu les suites? Oui. D'accord. Je suis en train de réfléchir. Donc, tu n'as jamais vu les suites géométriques cette année? Bah, en fait, elle nous fait des rappels et on n'a pas encore revu les suites. Ah non, mais les suites, tu les as. T'es en classe de. Ah, t'es en terminale, c'est ça? Oui. Ah oui, donc si, là, tu les as vus l'année dernière. Ouais, du coup, elle nous fait des rappels, mais le mot modéliser, ça me pose un peu. Alors, peuvent être modélisés, peuvent être remplacés par une suite, si tu veux. Ok. D'accord? Quelle est la situation qui peut se traduire par une suite géométrique? Ok. Est-ce que juste le premier, on peut le faire ensemble, au moins j'arriverai peut-être les suivants. Il n'y a pas de souci. Alors, le 1er janvier, un capital de 500 euros est placé sur un compte à intérêt composé au taux annuel de 2%. Mhm. Alors, on y va. Je vais te laisser réfléchir un petit peu. Donc, je place 500 euros à 2%. Ça veut donc dire, par exemple, qu'en 2000, j'ai 500 euros. Question, Naïm, en 2001, en 2002, en 2003, combien vais-je avoir sur mon livret? Tu as un livret à la banque? Oui. Ok. Bah, tu places 500 euros qui te rapporte 2% par an. Question, combien vas-tu avoir l'année prochaine? Ouais, du coup, je fais 2 sur 100. 1 plus 2 sur 100. Je te répète ma question. En 2000, j'ai 500 euros. Ok. Peux-tu me dire combien je vais avoir en 2001? Ah, ah. Est-ce qu'il y a un rapport avec les mois? Non. Alors, Naïm, je vais essayer de simplifier la question. Tu mets 100 euros sur ton livret. Oui. Il rapporte 2% par an. Ok. J'ai 100 euros cette année. Combien ai-je l'année prochaine? 100 euros avec un taux d'intérêt de 2%. Est-ce que déjà tu comprends la question? Euh, Pas trop, mais je comprends certaines choses. Okay. Donc ça veut dire que ces 500 euros-là, ils vont produire 2% d'intérêt.
Ça marche, Naïm? Ok. Est-ce que tu peux me calculer 2% de 500? Euh, 2%, ça. 250. Qu'est-ce que tu as fait comme calcul? 500 sur 2. 500 sur 2? Oui. Donc non, c'est 500 multiplié par 0,02. Ok. Est-ce que je peux te dire, moi, j'avais fait comment pour retrouver? J'avais fait 500 sur 2 fois 100. 500 sur 2 fois 100? Oui. Non, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est 500 fois 100 sur 500 fois 2 sur 100. Ok. Du coup, tu m'as dit 500, non, 2 fois 100 sur 500. C'est 500 fois Oui. 2 2 sur sur 100. 100. Ok. Donc, je sais qu'en 2001, j'ai 510 euros. Ça marche, Naïm? Ok. Oui, 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 c'est bon. Mais Alors maintenant, tu vas écrire à la main combien on va obtenir en 2002 et en 2003. ok, c'est bon. Hmm. Un chiffre à virgule, c'était pas bon, hein. Bien sûr que si, tu peux. Ouais, j'ai trouvé 0,2 pour 2002. Alors, tu vas prendre en photo ce que tu as rédigé et tu me l'envoies. Ok. C'est bon. Ok. Alors, à partir de maintenant, Naïm, quand je te demande de rédiger, c'est à la main. Ok. Ça marche? Ok. Donc, là, j'ai 510 euros qui vont rapporter 2%. Donc, ça fait 510 multiplié par 2 sur 100. Ah. Ça fait 510, ça fait 10,2. Donc, je vais avoir 520,2 euros. Ok, ok, bah le dernier, j'ai compris, je crois. Et je t'en rajoute un, comme je suis gentil. Tu me fais Merci, hein. 2003 et 2004, rédigé à la main. Oh, merci, c'est gentil. Bah, je suis gentil comme prof, moi. Bah, j'ai jamais dit le contraire. Je te l'ai envoyé, Laurent. Et voilà. Alors, ça ne me dit pas combien je vais avoir sur mon livret, Naïm.
Ah, ok. Ah oui, j'ai oublié un truc. Du, du coup, sur ton livret, tu auras 541,2 euros. Je vais être embêtant, Naïm, tu sais ce que je vais te demander, tu rédiges et tu envoies. Mhm. Je suis obligé de te demander ça, Ah, je Naïm, parce sais. que vu tes rédactions, je suis obligé. Non, je sais. Il a pas de problème. C'est bon. Ok, ça marche. Est-ce que tu as remarqué, Naïm, que pour passer d'une année à l'autre, par combien on multiplie pour passer d'une année à l'autre? Par 2. Donc, on démarre de 500, je multiplie par 2. 500 fois 2, ça fait combien, Naïm? 300 fois 2. Ouais. Ça fait 1000. Donc, c'est pas fois 2, parce que je dois arriver à 510. Ah. Par combien ai-je multiplié à chaque fois, Naïm? Prends 3 minutes pour réfléchir. Regarde bien les chiffres. Là, tu as le droit à la calculatrice si tu veux. Ok. Bah, j'ai toujours divisé par 0,98. Vérifie. Prends 500, divise-le par 0,98 C'est qu'est-ce que je viens de et faire. dis-moi, en faisant 500 divisé par 0,98, alors moi je te demande, on multiplie par combien? Et non pas on divise. Tu as la réponse sous les yeux, Naïm, hein, pour info. Tu as juste à lire le PowerPoint à l'écran. 0,2, Enfin, 0,02. tu as presque la réponse. On multiplie par 1,02. Ah, ok. D'accord? Mhm. Donc, du coup, on revient à notre exercice. Oui, la première question, ça peut bien se modéliser par une suite géométrique dont la raison sera 1,02. La raison, c'est le fameux coefficient multiplicateur, Naïm, qui te permet de passer d'année en année. Et on vient de déterminer que pour passer d'une année à une année, à chaque fois, on multiplie par 1,02. Mhm. Il va y avoir un gros travail de rappel à faire sur la première, hein, je pense, Naïm. Oui, oui, clairement. D'accord? Bah, ma prof, elle en fait justement. Je suis allé voir que le niveau, il a baissé. Ok. Allez, essaye de regarder la question numéro 2. Ok.
D'accord. Là, du coup, pour la question 2, il y a bien un rapport avec les mois, non? Avec les mois, ouais, tout à fait. Mais la question est de savoir, c'est si, est-ce que pour passer d'un mois à un autre, quelle opération on fait? Bah, Moi, ce que je te conseille de faire, Naïm, c'est que tu te dis, bon, en 2000, on sait qu'il y a, pardon, en 2000, on produit 1000 objets, et chaque année, on augmente la production de 1000 objets. C'est bien ce qui est dit dans l'énoncé, Naïm. oui, oui. D'accord? Ben, fais ça sur 3 4 années et regarde si à chaque fois, on multiplie par le même nombre. Ok. Bah, je vais faire jusque 2003. Tu fais 3 4 années. Ouais, je vais faire jusque 2003. Ça me fait Ouais. 4 années, moi. Mais du coup, Laurent, je veux dire, vu que là, c'est avec les années et les mois, est-ce que je peux prendre les 12 mois, par exemple? Je fais fois 12. Je te dis des années, mais tu peux prendre des mois, c'est pareil, Naïm. Parce que moi, je comptais prendre le calculer sur l'année, et après, je recalcule aussi sur l'année d'après. Non, non, là, la question, c'est tous les mois, c'est ça? Euh, ma question à moi ou la question dans Non, l'énoncé? la question de l'énoncé. Ah, c'est la production d'une entreprise augmente de 1000 objets par an. Ah oui, donc non, tu y vas toutes les années. En 2000, en 2001, en 2002, tu regardes à chaque fois de combien est la production. Ok. Et si tu es perdu, tu dis Naïm. Je vais essayer de le faire avant. Ouais. Bon, Laurent, là, je t'avoue, je suis un peu perdu aussi, là. Allez, en 2000, on produit combien? 1000 objets. OK. En 2001, on produit combien? 2000, Oui. En 2003, on produit combien? 3000, Et en 2004? 4000. OK. Donc, tu vas écrire ce que tu viens de me dire. D'accord? En 2000, on produit 1000. En 2001, on en produit 2000. En 2002, on en produit 3000. Et en 2003, on en produit 4000. D'accord? Ok. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est pour chaque année, 2000, 2001, 2002, 2003, est-ce qu'à chaque fois, je multiplie par le même nombre pour passer de 1000 à 2000, de 2000 à 3000, de 3000 à 4000? Est-ce qu'à chaque fois, je multiplie par le même nombre? Parce que, du coup, moi, j'ai calculé, du coup, j'ai fait 1000 fois 0,5. Ça m'a donné Ça fait 2000. combien? Ça fait combien ça? 1000 fois 0,5? 2000. Ah non. Attends, attends. Ah non, ça, je t'entends pas moi. Je veux dire, j'ai multiplié par 2. Oui. OK. Allez, maintenant, pour passer de 2000 à 3000, on multiplie par combien?
2000 par 0,666. OK. Et pour passer de 3000 à 4000, Attends. tu m'as dit combien, Naïm? Pour le 3000, Pour passer de 2000 à 3000, tu m'as dit qu'on multipliait par combien? 0,666 et cetera. OK. Prends ta calculatrice, fais-moi 2000 multiplié par 0,6666. Attends, bouge pas. 2000. Non, mais il y a plusieurs 666 derrière. Ouais, t'en mets 5, ça ira très bien. OK, alors 0 voilà. Ah! Ah oui, quand même, là, ça change. Donc, on ne multiplie pas par 0,6666. OK. Je reviens dans une minute, Naïm. OK, OK, il y a pas de problème. Mais attends, comment on calcule du coup? Divisé par 1000. Ah 25? Problème là. Je fais 2000 fois 1,5. Ah bah là, c'est pareil, là, c'est pas pareil. C'est bon, j'ai trouvé. Ouais, 1,5. Il faut que je fais maintenant 3000 par 4000 et 0,75. Et là, je fais 4000 fois 0,75. Et là, tu multiplies par 0,75. Et là, c'est bon. Là, j'ai trouvé. Alors, je t'écoute, t'as trouvé combien à chaque fois? Alors, pour 2002, j'ai trouvé, bah, du coup, il y a 3000. Du coup, j'ai fait 3000 fois 1,5. Ouais. Et pour 2004, 4000, c'est 4000 fois 0,75. Alors, 4000 fois 0,75, ça fait combien, Naïm? Bah, justement, j'ai fait 4000 fois 0,75, ça me fait 3000. OK. Est-ce qu'on multiplie à chaque fois par le même nombre? Non. Donc, conclusion, on ne peut pas le modéliser par une suite géométrique. D'accord? Oui. Pour que ça soit une suite géométrique, il faut qu'on le multiplie tout le temps par le même nombre. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas, Naïm? Oui, c'est bon. OK. Allez, exercice Et 3. du coup, attends, on ne peut pas suivre, attends, on ne peut pas le modéliser par une suite géométrique car il faut avoir le même nombre, le On ne, même, car on ne multiplie pas par le même nombre pour passer d'une année à l'autre. le même nombre, tu m'as dit, d'année en année? C'est bien d'accord qu'on ne multiplie pas par le même nombre. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, comme on ne multiplie pas par le même nombre, ce n'est pas une suite géométrique. C'est bon. Allez, tu fais la troisième. Voilà. Bah, du coup, là, c'est le même principe avec les années. Comment? La 3 c'est pareil que la 2. Oui, ça sera toujours le même principe. Ok, bah, je vais reprendre les années du coup. Ouais. On est à 200, 2001, 2002, 2003. Ok. Du coup, le 2, il se transforme en 0,02. Alors, tu vas rédiger et m'envoyer. Ok.
Est-ce que déjà, juste pour les années 2001, 2000, 2001, 2002, 2003, je fais 200, 2001, 400, 2002, 600 et 2003, 800. Euh, la population d'une ville, elle augmente de 2% et on a 200 habitants en plus tous les ans. D'accord? Donc, si en 2000, on part sur 100 habitants, en 2001, combien j'ai d'habitants? On sait Deux. que ça augmente, on sait que ça augmente de 2% et qu'en plus, on a 200 nouveaux habitants. Ok. Est-ce que je peux t'envoyer juste le premier que j'ai fait avec l'année 2000? Oui. Merde, ah non, c'est bon. Mais dans ta réponse, ça ne dit pas combien il y a d'habitants en 2001, Naïm. Je vois des calculs, mais je ne sais pas combien il y a d'habitants en 2001. Ok, ok. Ah, mon calcul, il est faux. Oui. 200 habitants. J'allais te dire, je multiplie par 100, mais non. Alors, Naïm, on sait qu'il y a deux augmentations. Ok. Il y a une augmentation de 200 habitants et il y a une augmentation de 2%. Tu es d'accord avec moi sur la lecture de l'énoncé? Oui. OK. En 2000, j'ai 100 habitants. On sait Ok. qu'en 2001, ça a augmenté de 2% et qu'on a en plus 200 nouveaux habitants. Ok. Question, combien d'habitants il y a en 2001? Euh, Bah moi, je voulais faire 200 fois 2. Non. Allez, on y va. Il va falloir faire, je vais en parler à ta maman, Naïm, mais il va falloir faire plus de séances, hein. Ok. En 2000, donc on a 100 habitants. Mhm. On sait que la population, elle augmente de 2% chaque année. Ok. Et on rajoute en plus 200 habitants. Donc en 2001, je vais avoir 100 plus 2%. Ça fait 102. Et j'ai les 200 habitants en plus qui arrivent. Oui. Donc j'en rajoute 200. Donc j'aurai 302 habitants en 2001. Bah, Essaye, essaye de me faire la même chose pour 2002, Naïm. bah Laurent, je t'avais dit tout à l'heure 100 plus 2%. Ah, excuse-moi, j'avais compris. OK. Oui. Alors, comment tu fais 100 plus 2%? Bah moi, j'avais dit 100 plus 2% et je t'avais dit le 2, on peut le rembourser par 0,2. Alors, c'est pas 0,2. C'est là où il y a l'erreur. 0,02. Ah, OK, on est d'accord. Bah, je te l'ai envoyé sur la photo, le 0,02 que je l'avais mis à Oui, part. mais moi, je t'ai dit, je ne sais pas combien il y a d'habitants en tout. Ah, Tu m'as fait des calculs, mais moi, ma réponse que j'attendais, c'était ça, Naïm. En 2001, il y a 302 habitants.
Ok, ok. D'accord? Maintenant, dis-moi combien d'habitants il va y avoir en 2002. Bah, du coup, je refais. Est-ce que je refais 100 plus 2% ou pas? Ah non. Ah, Bah, tu refais la même méthode. je t'envoie en photo. Oui, vas-y, Naïm. Je sais pas si tu vois. Mais non, parce que Naïm, la nouvelle population, elle est 302. Ah, Donc, c'était 302 plus 2%. ok. C'est bon, je viens de. Ça marche? Bon, Ouais. Naïm, la séance est terminée. OK. Euh, je vais envoyer un message à ta maman. Je pense qu'il y a un travail, il y a un gros travail de rappel à faire pour que tu repartes sur des bases saines, Oui, oui. d'accord? Parce que là, tu vois, aujourd'hui, la note que je te mets, elle ressort à 4 sur 20. T'as rien su faire tout seul, d'accord? Donc, mais il n'y a rien de grave, Naïm, hein. On va bosser ça ensemble, hein. Ça marche? Oui. Laurent, par contre, j'aurais une question à te poser. Est-ce que tu penses que le mercredi, on pourrait, au lieu de faire 19h, on pourrait faire 17h ou 18h, un truc comme ça? C'est complet toute la journée, Naïm. Ah bah, ok, c'est pas grave. Faut que j'essaye de. Je vais demander pour inverser. Tu me fais un. Tu as mon adresse mail, Naïm? Personnel? Mon adresse mail. Non, je ne l'ai pas. Je vais te l'envoyer tout de suite. Tu vas comprendre pourquoi. Je te montre mon agenda. Ah, y a pas de problème. Si tu veux pas, c'est pas grave. Non, mais après, je peux essayer de voir, mais il me faut. Est-ce que tu vois mon agenda? Ah, ah ouais. Tu vois, je suis pris toute la journée. Ça doit être galère, non, tous les jours, un peu? Ouais, mais mon métier, je l'aime bien, donc ça va. Ah bah, je me doute. D'accord. Bah, c'est Donc, tu m'envoies un mail pour me faire la demande. Ça me fera mon mémo pour regarder y a pas de ça. problème, Laurent. D'accord? Allez, bonne soirée, Naïm. Merci. À Au mercredi. revoir. Au revoir.